On organise effectivement des formations dans ce sens-là. Et on a un sous-sol très riche. Très riche, et la matière est là. Mais la matière ne bouge pas. Oui. Voilà, donc il faut absolument pousser par rapport aux besoins que le marché peut effectivement... Donc vous avez un parcours très riche, vous avez été formatrice dans un projet de la Commission économique de l'Afrique centrale, formatrice au PNUD, consultante à l'Union européenne, conseillère au ministère des PME et de l'artisanat, responsable du centre de formation des entreprises ici au Congo, directrice départementale de formation et de promotion des PME et de l'artisanat à la Chambre de commerce et d'industrie de l'agriculture du Congo. Cependant, vous avez fait du moringa votre priorité. Parlez-nous de votre histoire avec le moringa. Le moringa, c'était une histoire. Vraiment, c'est la filière, le produit qui devrait aujourd'hui avoir besoin de profil de ce que nous sommes pour que vraiment on arrive à développer. Qu'est-ce que le moringa? Le moringa, c'est une plante médicinale. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. C'est un arbre à croissance rapide, multiple usage, doté de vertus médicinales. Ça, c'est déjà quelque chose. C'est un légume. Quand j'ai dit légume, c'est ndunda. Voilà. On le prépare comme le coco. Voilà. Il ne faut pas faire bouillir. Donc ça, c'est déjà pour l'homme. Voilà. Mais pour l'animal, c'est un fourrage, les feuilles de moringa, pour que l'animal puisse brouter. Voilà. Exceptionnel. Bien. Il y a aussi le fait que pour le sol, ça fertilise le sol. C'est un fertilisant formidable. Les feuilles, tout comme les graines, hein, si vous voulez, c'est vraiment impeccable. Mais c'est aussi, comme on dit, pour la cosmétique. C'est formidable parce que l'huile, les graines de moringa donnent l'huile, et cette huile, pour la cosmétique, c'est incroyable. En tout cas, il se fait beaucoup de choses en fait autour du moringa. Oh là là, c'est toute une économie du moringa. Santé, fertilisation des sols, cosmétiques, légumes, c'est vraiment formidable. Mais ce qu'il faut vraiment bien saisir pour le moringa, c'est la composition nutritionnelle. Avant d'en arriver là, j'aimerais savoir quelle est la meilleure façon de le consommer pour bénéficier de toutes ses qualités nutritionnelles. C'est un légume que vous consommez normalement comme le coco, mais vous pouvez le manger en salade. Mais aujourd'hui, pour que effectivement vous puissiez profiter à fond moringa, c'est la poudre de feuilles de moringa. D'accord. Voilà. Donc c'est la poudre qui est plus qui a plus parce que tous les matins vous pouvez mettre du miel et tout et le consommer pour que tout ce que le moringa a aille dans le ventre et puis fasse tout le travail effectivement de santé. Mais ces plantations que nous avons vues tout à l'heure, c'est ici à Brazzaville ou c'est... Oui, mais nous avons, l'Union européenne avait financé, non, c'est la BDA, c'est la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, avait financé une phase pilote de la culture intensive, c'est-à-dire le ndunda, maraîcher, l'approche maraîchère du moringa, en Tula. Voilà. Et ça fait 3 ans, hein, et vraiment, la chaîne fonctionnait bien, on avait les feuilles de moringa. Voilà, tous les mois, hein, vous pouvez avoir les feuilles de moringa. On faisait la poudre de feuilles de moringa et on mettait sur le marché effectivement cette poudre-là. Quelle est sa composition nutritionnelle? Ce qui fait que le moringa, c'est un véritable scandale de la nature. C'est sa composition comme vous le demandez. Je vais vous donner les éléments voilà. Rien que la vitamine C, pour le même grammage, moringa, orange, c'est 7 fois l'orange. Incroyable. Alors, pour le même poids toujours, carotte, moringa, c'est 10 fois la vitamine A. C'est 10 fois l'orange, le moringa, les feuilles de moringa. 10 fois. Le calcium, c'est 17 fois le lait pour le même grammage. 17 fois le lait. Le moringa a 10 fois plus de calcium que le... Alors, pour le potassium, avec la banane, moringa, banane, pour le même poids, c'est 15 fois la banane. Et il y a le fer. Alors là, c'est le véritable scandale. Par rapport à l'épinard, c'est 25 fois l'épinard. Wow. 25 fois l'épinard. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et en même temps, les protéines, c'est 9 fois le yaourt.
Waouh. Je vous dis, laissez le yaourt de côté, consommez simplement le moringa. Vous avez tout ça. Tout ça. C'est extraordinaire. Le monde entier est frappé par la pandémie de la Covid-19. Voilà. Et il est de plus en plus important de renforcer son système immunitaire. Voilà. Et là, avec ce que vous dites, je vous assure, je remarque que c'est vraiment un aliment complet, même plus que complet. Mais c'est extraordinaire. Ma question, par contre, je suis un peu étonnée parce qu'on a l'impression que... il n'y a pas cette communication autour de ce produit parce que tout le monde ne le sait pas. Mais pourquoi? C'est dû à quoi? Bon, je ne sais pas parce que le moringa, c'est quand même presque 10 ans qu'on en parle, qu'on vraiment fait des phases pilotes, etc., etc. Bon, ce n'est pas une plante de chez nous, déjà. Ça vient de l'Inde, l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, le moringa là-bas, il n'y a pas match. Ils font, voilà. Donc, on n'a plus à faire beaucoup de choses. Voilà. Le gouvernement, notamment le ministère de la Recherche scientifique, a planté le moringa au sein de l'ex-Rostom et a commencé à faire vraiment des approches analytiques de ce qu'il faut trouver du moringa avec un champ semencier là-bas, qui est abandonné malheureusement, mais nous allons reprendre ça. Voilà, c'est vraiment... Et pourtant, à la cité, c'est-à-dire partout, dans les quartiers et tout, mais les Congolais ont planté le moringa dans leurs parcelles. Mais ils ne savent pas très bien à quoi ça sert. Oui. Donc c'est là où il faut que nous puissions... Oui, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un vrai travail de communication qui doit encore se faire parce que on a d'autres aliments, comme par exemple, bon, pas des aliments, d'autres épices qui sont prisées dans la cuisine congolaise, notamment même les cubes et autres, mais qui ne contiennent peut-être pas les mêmes valeurs nutritives que le moringa, mais on ne le connaît pas. Mais selon vous, pourquoi dans notre cuisine, on préfère peut-être d'autres produits qui ne sont pas essentiels? C'est dû à quoi? Je vais un peu comprendre, puisque vous aviez des projets sur le moringa, donc vous êtes, je vais dire, même l'ambassadrice du moringa. Mais comment vous pensez pouvoir toucher encore, sensibiliser davantage pour que tout le monde aujourd'hui reconnaisse l'importance du moringa et que voilà, qu'on le consomme un peu plus, voilà, plus qu'en ce moment? Ben, la première chose que nous devons faire, c'est d'abord savoir que la malnutrition, c'est une affaire des familles au Congo. Il faudrait, par rapport à ça, qu'on commence à supplémenter, c'est-à-dire à donner, ne fût-ce qu'aux enfants, la poudre, une cuillerée à café ou à soupe de moringa à un enfant, à une personne qui est malade, à la femme qui est enceinte, pour que effectivement toute cette vraiment richesse puisse effectivement. Quand ils verront que les enfants se portent bien, alors il y a pas... Il y a le PAM qui est ici, les cantines scolaires. On ira les voir pour leur dire qu'il y a un produit qui est là. Il suffit simplement de rajouter dans la sauce ou alors de mettre dans un peu d'eau et avec un peu de miel. Ça n'a pas tellement de goût, hein, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Voilà, voilà. Donc, contre la malnutrition, il faudrait les sensibiliser sur la malnutrition et ils comprendront tout de suite que le moringa, c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas encore eu des démarches dans ce sens pour, par exemple, les organismes internationaux, le PAM, comme vous avez dit, ou d'autres organismes. Vous n'aviez pas encore entrepris ce genre de... Bon, disons qu'il y a déjà le ministère de l'Industrie qui avait écrit au PAM et à l'UNICEF d'introduire justement, notamment dans les cantines scolaires, puisque c'est, voilà, dans les achats qu'ils font, parfois ils importent des produits, mais le moringa est là et c'est une production locale. Ça va enrichir ceux qui vont entreprendre dans cette dynamique-là, dans cette filière-là, et ce sera formidable. Il y a déjà ça. Mais quand les mamans sauront que, voilà, que je peux le consommer et que j'ai tout, et que je peux me porter en bonne santé, il n'y a pas mal. Ça va se savoir rapidement. Et du coup, ils vont avoir même l'arbre à la maison. Parce que vous pouvez planter votre arbre dans la cour et commencer à manger le moringa, consommer le moringa régulièrement. Mais je pourrais dire une chose qu'il ne faudrait jamais faire, c'est récolter les feuilles de moringa pendant la journée. C'est à cause de la photosynthèse. L'arbre nourrit la nuit. Hein, voilà. Donc c'est la nuit qu'il faut... Bon, disons que dès que le soleil se couche, voilà, il faut aller, voilà. C'est pour cela que les praticiens de santé, pour les plantes médicinales, ils vont cueillir leurs plantes tôt le matin, avant que le soleil ne se lève.
Sinon, les rayons ultraviolets détruisent complètement les vitamines qui sont là-dedans. Ah ben oui, c'est la photosynthèse. Voilà, on le sait. Donc il faut, dès que le soleil se couche, il faut aller. La nuit, vous pouvez. Tôt le matin, oui. Dès 8h, 9h, dès que le soleil se lève, l'arbre envoie. Où est-ce qu'on trouve le moringa? Si par exemple aujourd'hui je veux acheter du moringa, je trouve ça où? Oui, bon, aujourd'hui, je crois que le moringa est connu. Dans des marchés publics, il y en a? Bon, non, on n'en vend pas au marché. D'ailleurs, ce n'est pas recommandé que ce soit sur les tables au marché, à cause justement de la photosynthèse dont je viens de parler. Parce que quand les rayons ultraviolets vont taper dessus, ben, c'est un peu compliqué parce que du coup, où est-ce qu'on peut trouver le moringa? Disons qu'il y a le moringa hein, qu'on transforme. Il y a des unités qui sont ici, qui sèchent, qui transforment. Voilà, une petite industrie locale, mais c'est encore artisanal. Et vous trouvez ça dans des boutiques, dans des centres, des points où on vend des produits médicinaux, hein, on trouve. Et aujourd'hui, par exemple, le palais du Moringa, c'est en diagonale de l'hôtel Edmond Hôtel, en face, voilà. Mais il y a aussi au marché, dans des boutiques qui sont au marché, il y en a 2 boutiques qui sont au marché, mais de plus en plus, hein, je veux dire, dans la rue. Hein. Sinon, on cherche à vous contacter directement. Voilà. Bon, je crois que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais il y a beaucoup de Congolais qui ont des arbres de moringa dans leur parcelle. Ils ne le consomment pas. D'abord, ils se posent la question, mais pourquoi vous faites des plantations? Voilà. Il faut une grande campagne de communication là-dessus et tout. Et nous allons certainement le faire avec le ministère de la Recherche scientifique, hein, qui a même un point focal moringa au sein de ce ministère. Ça veut dire que le gouvernement l'a reconnu comme étant une plante essentielle dans la lutte contre la malnutrition. L'huile de moringa est recherchée pour la cosmétique. Hein? Et il y a même des hommes qui consomment les graines de moringa pour lutter contre justement comment on appelle ça? La prostate. La prostate. Voilà. Et ça... C'est très intéressant. Alors, la Covid-19 a empêché quasiment à tous les entrepreneurs à faire quelque chose. Je suis sûre que vous faites aussi partie de ceux qui ont été un peu bousculés par cette crise. Mais qu'est-ce que, dans le cadre de vos activités, que ce soit dans le moringa ou en tant que développeur économique, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire cette année? Ce qu'on n'a pas vraiment pu faire cette année, c'est vraiment de faire de grandes cultures. Le premier maillon, il nous faut suffisamment de feuilles, il nous faut suffisamment de graines pour pouvoir justement satisfaire les besoins du deuxième maillon qui est la transformation. Voilà, nous avons quelques personnes qui